C'est en 2008 que Nicolas décide de tout plaquer pour intégrer la seconde saison de l'émission Secret Story. C'est vrai que j'ai toujours aimé le côté média. À la télé, tout ça, j'étais émerveillé. Aujourd'hui, Nicolas a un tout autre secret, professionnel cette fois-ci. Et c'est à sa maman Yolanda qu'il cache la vérité. À 30 ans, il a décidé de tout plaquer pour reprendre des études de journalisme. J'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Parviendra-t-il à faire accepter son choix? Yolanda comprendra-t-elle ce nouveau changement professionnel? Depuis sa tendre enfance, Nicolas entretient de très bonnes relations avec sa maman. Aucun secret ne saurait exister entre eux. Toutefois, il a pris une décision importante sans lui en faire part. Il n'ose pas lui avouer. Pourtant, sa maman l'a toujours soutenu. Avec ma petite maman, j'ai toujours eu une super bonne relation. À l'heure actuelle, c'est vrai que je n'en ai pas parlé de mon changement de situation. Nicolas est originaire d'un petit village près de Metz. Après ses études, il ouvre son restaurant, mais finit par se lasser. Ça fait longtemps que je vais déjà partir à Paris, parce que je commençais déjà à m'ennuyer dans ma petite ville Metz. Et puis un jour, il est contacté pour participer à une émission. Nicolas décide à nouveau de tout quitter pour vivre cette aventure. J'ai vendu mon affaire, donc là, j'ai vraiment tout plaqué pour partir, on va dire, à Paris et faire une nouvelle vie, quoi. Yolanda est sous le choc. Elle ne comprend pas son fils et s'inquiète réellement pour son avenir. Et ma mère était toute folle, quoi. Elle voulait pas me laisser partir. Elle me disait « Ah, non, pars pas, reste avec moi. » Pour ma mère, ça a été un chamboulement total, quoi. Parce que c'est vrai que quand elle a vu que j'ai tout lâché, mon appart, mon boulot de Metz, pour partir à Paris, en plus pour faire de la télé, elle est devenue folle dans sa tête, quoi. Elle s'est dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais Nicolas veut tenter sa chance et part à Paris. Il fait alors son entrée dans Secret Story 2. C'était il y a 4 ans. Je suis peut-être resté 3 semaines dans la maison, mais pour moi, ça a été une bonne aventure, ça a été une expérience, et ça m'a permis vraiment aussi de goûter aux médias. Son passage dans l'émission est une révélation. Il veut devenir célèbre et va tout faire pour y arriver. Théâtre, casting, mais finalement, le monde médiatique lui reste inaccessible. C'est vrai qu'après une telle étape, en fin de compte, on s'attend, comme tout le monde, on s'attend donc à un grand rêve. À l'heure actuelle, ce que j'ai remarqué, c'est que niveau médias, les portes sont assez fermées. Alors à nouveau, Nicolas va prendre une toute autre direction. Il va utiliser sa célébrité pour devenir organisateur de soirées. T'as des gens qui t'apprécient, t'as des gens qui t'aiment. Donc je les invite en soirée. Donc je me suis dit, tant de personnes qui te suivent, demain, je vais réussir à blinder une salle. Et donc je me suis lancé à organiser carrément mes propres soirées sur Paris. Mais encore une fois, Nicolas est insatisfait. Cette vie nocturne ne lui convient plus. Ce milieu est très fatigant, parce que la plupart des gens se lèvent le matin à 8h. Moi, je rentre le matin à 8h pour dormir. Alors Nicolas envisage encore de changer de cap. Il décide de tout mettre en œuvre pour réaliser son fantasme, de devenir une star du petit écran. Donc à l'heure actuelle, j'ai pris une nouvelle décision. C'est donc me fortifier dans mes études. C'est pour ça que je veux faire une école de journalisme. Moi, ce que j'aimerais être aujourd'hui, c'est être chroniqueur. Nicolas redoute la réaction de sa mère. Elle qui attend un peu plus de stabilité dans sa vie, risque de très mal réagir face à cet énième changement de cap. Alors il appréhende de lui annoncer. Mais le pire dans tout ça, c'est l'annoncer à ma mère. Et c'est ce qui va être très difficile. Ce qu'elle va dire. Il a arrêté ses études pour reprendre des études. Je sais qu'elle va me dire, mais non, t'as la trentaine, donc c'est pas possible, c'est plus pour toi. Il est l'heure que tu fasses des enfants, que tu te maries, tu t'installes et tout. Mais moi, j'ai envie de réussir dans ma vie. Nicolas s'est donc inscrit dans une école et commence sa formation bientôt. Et il compte bien s'investir totalement, même s'il sait que ça ne sera pas facile. Tu saches que c'est pas parce que tu sortiras d'ici que tu vas rentrer à la télé. Et comme tu me dis que tu as fait de la télé-réalité, ça sera plus dur pour toi que pour un autre, parce qu'ils vont t'attendre au tournant. Comment va-t-il avouer à sa mère qu'il a déjà mis un terme à son activité professionnelle et qu'il s'est inscrit dans une école? Ce retournement de situation sera-t-il la fois de trop pour Yolanda? Donc voilà ma petite maman, si tu acceptes de venir sur Paris,
Putain, oh putain, mais je suis ouf. Donc voilà, ma petite maman, si tu acceptes donc de... Voilà. Donc voilà, maintenant... Putain, je vais te faire venir à Paris, dans un beau lieu de... Je vais te faire venir... Oh putain. C'est un truc de ouf. Originaire d'Italie, c'est une mère protectrice envers ses 3 enfants. Et surtout Nicolas, qu'elle couve toujours autant, même s'ils ne vivent plus dans la même région. Mais Yolanda est surtout inquiète pour l'avenir de Nicolas, notamment concernant son avenir professionnel qu'elle trouve complètement instable. Aujourd'hui, elle a quitté sa ville de province pour Paris et profite de ce petit séjour pour visiter la capitale. Elle va de nouveau être confrontée au changement de vie de Nicolas. Comment va-t-elle réagir suite à l'annonce de son fils ? Voilà ma petite maman chérie. Donc avant tout, je tiens à te faire venir sur Paris parce que je voulais te transmettre un petit message. J'ai carrément décidé donc, de changer l'univers de ma vie. Donc voilà, tu sais très bien qu'aujourd'hui je travaille dans la nuit. Tu sais très bien que c'est un monde qui me fatigue énormément, que je suis toujours en mode décalé, que je vois jamais mes amis, que je te vois jamais, que je profite jamais de vous. Et tu m'as toujours dit, ce milieu, c'est pas facile, et ainsi de suite. Voilà. J'en ai peut-être pris conscience. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Aujourd'hui, ce que je veux faire, et c'est ce que je veux t'annoncer, je veux intégrer une école de journalisme. Je sais que tu vas me dire, non, c'est pas possible. À ton âge, à 30 ans, on fait pas d'une école. Il est l'heure que tu te maries et que tu fasses des enfants. Mais bon, moi, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est que tu me soutiennes. Même si tu vas dire que c'est un monde de requins et que tu seras en désaccord avec moi, moi, ce que je veux derrière, c'est que tu sois là. Tu me réconfortes, tu me dises, mon fils, vas-y. Et que c'est le plus important, c'est que tu sois heureux et que tu réussisses. Donc voilà, ma petite maman, si tu me soutiens dans mes projets professionnels, je te donne rendez-vous sur Paris pour qu'on en discute. C'est mon fils Nicolas. Déjà, voilà, mon fils, déjà, pour moi, c'est pas facile parce que déjà, il est sur Paris. Je veux intégrer une école de journalisme. C'est un peu délicat, là, je suis un peu sur le choc. Je suis beaucoup sur la médecine. Et je suis très touchée. C'est... Je sais pas comment je dois réagir et comment vous dire. Je sais que tu vas me dire, non, c'est pas possible. À ton âge, à 30 ans, on fait pas d'une école. Il est l'heure que tu te maries et que tu fasses des enfants. Mais moi, je voudrais, comme j'ai dit toujours, vous voyez qu'elle a dit aussi, que moi, je voudrais qu'elle a aussi une famille et tout. J'ai carrément décidé de tout changer et de tout plaquer. Elle avait un commerce vite. Et puis après, tout un coup, elle a dit, maman, je le vends et je vais sur Paris. Et quand j'ai vu qu'elle l'a vendu, je ne pouvais rien faire. Moi, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est que tu me soutiennes. J'ai peur un peu qu'elle est un peu tard à commencer à faire ce travail, être journaliste. Mais si j'arrête de travailler, comme on fait pour le reste, pour vivre. Moi, je sais pas. Je suis un peu troublée. Maintenant, je ne sais pas si je vais au rendez-vous ou pas. Nicolas est arrivé sur le lieu de rendez-vous. Maintenant, sa mère est au courant de ses projets. Il espère juste qu'elle ne lui reprochera pas de gâcher sa vie. Je suis, oui, un peu stressé quand même, tu vois. Parce que je ne sais pas ce qu'elle pense. Bah, si elle vient pas... D'un côté, je serais un peu déçu, c'est vrai. Parce que je pense que pour moi, refaire une école, même si voilà, c'est vrai que les années passent, mais ça reste quelque chose de constructif pour moi. Quant à Yolanda, elle ne sait pas quoi faire. Doit-elle le soutenir à nouveau ? Yolanda a besoin de l'avis de sa fille Mariella pour prendre sa décision. Nicolas qui me laissait le message, qui me dit comme quoi pour faire journaliste, tout ça.
Et moi, de mon côté, j'ai peur un peu, quand même, la 30 ans, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses? Alors, si tu veux savoir mon avis, pour moi, c'est très bien qu'ils prennent cette décision-là. Au moins, il arrête le monde de la nuit. Il rentre dans une école où il va pouvoir apprendre beaucoup de choses. En plus, tu sais très bien que quand il était petit, eh ben, il aimait être connu. Là, il va pouvoir être connu en tant que journaliste. Maintenant, il ne faut pas qu'il arrête en cours de chemin. Il faut qu'il continue, il faut qu'il reste motivé. Et c'est à nous de le motiver. Après avoir révélé ses intentions, Nicolas commence à douter. Il espère que sa mère sera compréhensive une nouvelle fois et qu'elle acceptera son choix. C'est l'heure de vérité pour Nicolas, qui s'impatiente. Ça va? Ouais, ça va ou quoi? Oui. Ouais? Alors, Tranquille. Bah vas-y, installez-vous. Installez-vous dans ma demeure. Ah là là. Bon bah ça me fait plaisir que vous acceptez mon choix, mes envies. Ça me fait plaisir. Tant que tu valides mon acceptation, ça fait plaisir. alors j'ai eu du mal à réfléchir à tout ça. Là, entre-temps, depuis ce matin, quand j'ai reçu ça, ton message, bon, j'ai eu du mal un petit peu à accepter avec tout ça. Mais malgré tout, avec tout l'amour que j'ai pour vous, les enfants que j'ai, je suis d'accord pour toi. Allez, ça fait plaisir. Hein? Bon, ça va, t'es contente? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marielle? Je suis contente de ton choix, mais vu comme t'es, est-ce que tu vas rester motivée pour faire ça? Mais tu sais, dans la vie, on peut changer. Mais oui, mais le problème, c'est que tu changes de trop. C'est ça le problème. Je sais. C'est que tu commences un truc et tu... Voilà quoi. J'en termine pas, ouais, je sais. Non, là, franchement, j'ai pris une décision. J'ai visité cette école. J'ai fait un entretien avec acceptation. Non, je me sens vraiment motivé à le faire. Et là, je me donne, tu vois, une année pour de la réussite. Parce que tu vois, je suis au-dessus des 30 ans. Je veux dire, pour moi, c'est ma dernière chance. Je sais que tu as eu peu confiance en moi dans notre vie qu'on a pu avoir ensemble. Mais si tu as confiance, c'est essentiel. Ne vous inquiétez pas, j'aimerais vous voir. Vous savez très bien. Je suis super content que ma famille soit d'accord avec moi. On est très contents. Moi Je suis aussi, très contente. moi aussi, je suis très contente pour mon fils. Ça me rassure aussi qu'elle soit contente pour moi. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, tout de mon cœur. Ça me donne encore plus la motivation de concrétiser mes rêves. Je la remercie énormément. Et voilà, je leur fais des gros bisous.